vidéo de comment utiliser ces huiles essentielles doTERRA au quotidien. Je m'appelle Priscilla et aujourd'hui je vais te parler de l'huile essentielle de Copaiba. Qu'est-ce que la Copaiba? D'où vient la Copaiba? Alors, la nôtre, celle de doTERRA, vient du Brésil. Donc, c'est un arbre qui pousse notamment au Brésil, en Amérique latine. Mais j'ai vu qu'il y avait certaines huiles qui étaient aussi sourcées en Afrique. Mais nous, c'est celle du Brésil. Donc, et en plus, doTERRA a développé donc un programme de co-impact sourcing. Je te mettrai le lien plus haut pour que tu puisses voir tout ce que donc ce programme de co-impact sourcing aide les producteurs de Copaiba au Brésil. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas et clique sur le lien. Donc, la Copaiba est super versatile. On peut l'utiliser pour plein de choses. Et notamment, il faut savoir que les tribus amazoniennes du Brésil, les indigènes donc d'Amérique latine utilisaient beaucoup ce baume donc du copaou, cette huile essentielle du Copaiba, à des fins thérapeutiques, à des fins médicinales, à des fins de bien-être. Donc vraiment, c'est une huile que nous aussi, on peut utiliser dans ce sens-là. Comment moi, je l'utilise et comment je peux te conseiller de l'utiliser au quotidien? Alors, nous, ce qu'on fait à la maison, c'est on utilise le matin et le soir une goutte. Alors, une goutte, pas vraiment. Enfin, en tout cas, moi, pas. Mon compagnon, je sais qu'il met, comme il supporte très peu le goût de la Copaiba, il met une goutte pardon, dans un verre d'eau le matin et soir et puis il la prend comme ça en interne. Tu peux aussi la prendre dans une capsule végétale et ça on sait que les effets seront encore meilleurs. Mais moi qu'est-ce que je fais? Donc j'ouvre ma bouteille, je la retourne comme ça, juste je viens mouiller donc mon pouce et je viens coller mon pouce contre le palais. Tout simplement comme ça. Donc, ça a un goût assez amer. Elle est assez forte. Il m'arrive aussi parfois de verser directement la goutte sous la langue lorsque j'en ai vraiment besoin. Donc, pourquoi on va l'utiliser comme ça matin et soir? Tout simplement parce que c'est une huile qui va aider à favoriser le bien-être général. Elle va aider tout le système du corps à fonctionner correctement. Donc, c'est vraiment un bon soutien quotidien dans un rythme de vie équilibré et de bien-être. Donc, vraiment, c'est un plus qu'on peut apporter à notre corps. Il y a aussi une autre raison pour laquelle on peut utiliser la Copaiba, c'est pour la peau. Pour la peau, on peut la rajouter à nos soins quotidiens, donc de la peau, notamment pour les peaux. Donc, elle va hydrater et donner de l'éclat aux peaux qui se sentent un peu fatiguées, les peaux un peu ternes ou tout simplement des peaux matures. Donc, vraiment, c'est une huile que tu peux utiliser et qui peut très très bien fonctionner sur la peau, notamment si elle a besoin d'un petit coup de boost, d'un petit coup d'éclat. Voilà. Après, la Copaiba, quand je l'utilise vraiment, et je le disais tout à l'heure, la goutte sous la langue, je le fais parce que vraiment, j'ai mal quelque part. Donc, il faut savoir que l'huile essentielle de Copaiba est un très très bon anti-inflammatoire. C'est un puissant anti-inflammatoire de par la bêta-carophylène qu'elle a à l'intérieur. Donc, cette bêta-carophylène, elle va agir donc sur nos récepteurs. Alors, le terme est CBD2, mais on peut dire aussi nos récepteurs cannabinoïdes 2, de type 2. Et donc, oui, vous le comprendrez, elle peut avoir, donc, elle va mimer, en fait, les molécules vont mimer l'effet du cannabis sur notre système nerveux. La seule différence, c'est que ça n'apportera pas donc le côté un peu psychotrope que le cannabis, lui, peut apporter. Alors, il y a des tas d'informations sur ce sujet et je vais aussi mettre là au-dessus le lien pour une vidéo donc, du Dr Hill qui parle donc des effets de la Copaiba parce que il en parle certainement beaucoup mieux que moi parce que moi je suis vraiment dans une utilisation quotidienne et puis c'est vrai que quand on rentre dans des termes peut-être plus scientifiques, ben voilà, c'est mieux que ce soit un médecin qui en parle que moi. Donc vraiment la Copaiba, on va l'utiliser ça vraiment pour apaiser, calmer lorsqu'on a une douleur. Elle est aussi très bien pour les articulations, on peut vraiment aider notre corps à soulager les douleurs, à soulager donc tous les frictionnements qu'on peut avoir au niveau des articulations.
Voilà pour ce que je pouvais dire de la Copaiba. J'espère que c'est une huile que tu as à la maison. Et si tu ne l'as pas encore, il faudrait que tu t'en procures une parce qu'elle est juste magnifique. Et elle est vraiment elle est merveilleuse. Et j'ai une amie qui vient du Brésil et quand elle a vu qu'on avait l'huile essentielle de Copaiba, elle m'a montré, quand je lui ai montré notre huile essentielle, elle m'a montré son pot de résine de Copaiba. J'étais ah, c'est génial, c'est magnifique. Donc voilà, donc vous voyez, c'est vraiment des techniques et puis des savoirs ancestraux qu'on récupère aujourd'hui et puis qu'on essaye de remettre dans notre quotidien, dans notre jour. Mais bien évidemment, les huiles essentielles, et je répète, que ce soit celles de doTERRA ou les autres, ne sont faites ni pour diagnostiquer, ni pour traiter quoi que ce soit. Donc vraiment, fais-toi accompagner par un médecin si tu en sens la nécessité, par un naturopathe, un aromathérapeute, mais surtout, cherche un petit peu avant de te lancer dans son utilisation, parce que tu verras que je suis sûre qu'elle pourra te faire de grands bien. Belle journée et à tout bientôt. Ciao, ciao.